doit faire partie de cette Ouais. équipe. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui estiment que le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique et doit remporter obligatoirement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? La meilleure équipe d'Afrique, oui. Maintenant, doit remporter la CAN impérativement. Ça, je ne vais pas le dire. Maintenant, si on continue à jouer comme ça, comme le match qu'on a fait avec la RDC, je crois que ça peut le faire derrière. Oui. Parce qu'on est les favoris, ça on le sait. Être favori, c'est pas aller gagner la Coupe d'Afrique coûte que coûte. C'est déjà de montrer qu'on est les favoris, de faire des matchs références et d'arriver peut-être en quart ou en demi-finale, après espérer jouer la finale et pourquoi pas la Alors, donc gagner. pour vous, l'objectif, c'est même si on arrive au niveau des quarts de finale, c'est une Coupe d'Afrique réussie, ou bien? Non, pour moi, la Coupe d'Afrique, elle va être réussie quand on va la gagner. D'accord. Quand on va la gagner. Ouais. C'est important. Ah, bien sûr, c'est important. Elle a donné son avis et il faut Et respecter. on pense quoi par rapport à cette Coupe d'Afrique? Parce que là, on sait que le Sénégal, déjà, il y a la qualification avec ces deux matchs. Ouais, donc, après, au-delà de ces qualifications, de cette qualification pour les éliminatoires, il y a la CAN qui arrive. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je répète à chaque fois. Le Sénégal, bien sûr, est favori de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, le Sénégal, comme Madame la ministre l'a fixé, l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Ce ne sera pas facile parce qu'il y aura d'autres équipes tout aussi talentueuses. Mais le Sénégal, vu le potentiel que nous avons et vu aussi la qualité des joueurs que nous avons, le Sénégal a toutes les qualités pour aller en finale et bien sûr remporter cette CAN. Maintenant, comme je viens de le dire, ce ne sera pas du tout facile et ce ne sera pas du tout en fait en faisant des matchs, on va dire, qui sont moyens. Il faut vraiment élever le niveau dès l'entame de cette compétition-là pour vraiment en fait pouvoir accéder à la finale et bien sûr on le souhaite gagner cette Coupe d'Afrique. Gagner cette Coupe d'Afrique qui est très importante, donc la CAN 2025. Mais avant la CAN 2025, il y a les deux matchs face au Soudan du Sud et la Mauritanie. On va y revenir tout à l'heure. Justement, comment aborder ces deux matchs importants pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, nous sommes avec Abdoulaye Bardif, agent de joueur, donc conseiller aussi de Cheikh Niass, qui est le joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Abdoulaye, bonjour. Bonjour à à tous les internautes ou téléspectateurs qui nous suivent. Alors, le Sénégal, les Lions ont rallié Juba donc pour préparer les matchs face au Soudan du Sud avant de revenir à Dakar face à la Mauritanie. Donc, Boulaye Dia est forfait, donc à la dernière minute remplacé par Habib Diallo. Donc, comment le Sénégal et Pape Thiaw doivent aborder ce match? Et le Sénégal doit aborder ces deux matchs avec intelligence. Oui. Parce que ce sont deux matchs pièges. On cherche même 4 points, je veux dire. Oui. Mais c'est tellement piège à nous d'être patients et d'aller au Soudan du Sud pour y faire un résultat positif, une victoire, pour que une victoire et à ne pas écouter la RD Congo. C'est ça que nous devons essayer de faire. Aller gagner là-bas avec intelligence et revenir à Dakar. Aussi avec patience et intelligence. Aujourd'hui, les équipes s'avalent et dans des pays où, comme la comme le Soudan du Sud, n'ont pas joué sur un terrain hybride. Nous allons partir au deux gazon et nous allons jouer sur un terrain synthétique. Et toujours, c'est compliqué pour ces professionnels à jouer sur les terrains hybrides en Europe, bien que dans les centres techniques, il y a les terrains synthétiques, terrains gazonnés et terrains avec sable, mais les joueurs, ils aiment toujours ou ils préfèrent jouer dans des terrains gazonnés ou l'hybride. Toujours notre problème en Afrique, nous, les grandes équipes, nous qui avons les grandes équipes,
avec une partie de nos joueurs qui sont à l'étranger, nous avons toujours ces problèmes, mais il faut s'habituer ou s'adapter, c'est ça. Parce que actuellement, aucune équipe n'a plus d'excuses, et surtout le Sénégal, bien que les équipes s'avalent, et c'est ça, les équipes s'avalent, ça veut dire que les équipes ont la logistique, c'est pareil partout, et c'est ça, une équipe même avec des joueurs locaux peut faire un résultat sur une équipe qui a des professionnels avec de grands noms, et ces résultats-là, souvent, ça peut démolir le football d'un pays. Aujourd'hui, nous devons faire attention pour faire toujours des résultats positifs et pour être à la Coupe du Monde, car cette Coupe du Monde est toujours une opportunité pour un pays qu'on parle le pays de football. Aujourd'hui, le Sénégal est respecté partout, et récemment, dans un bar quelque part à Brescia, j'ai rencontré une famille italienne, on parlait, ils ont dit le Sénégal est un pays de football. Ça, c'est devenu, avec nos centres-là qui sont aujourd'hui, on a la génération foot, on a Djambar et on a génération foot et Djambar et Dakar Sacré-Cœur, qui sont aujourd'hui, pour vous dire, ces équipes qui manquaient dans le calcio italien à mettre le jour, aujourd'hui ont eu 3 jours. Aujourd'hui, si tu pars à Parme, tu trouves Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Dakar Sacré-Cœur. Tu pars à la Crémonaise et tu trouves Mikhail Ngor Faye, un joueur de Djambar qui est formé à Djambar. Tu pars à Udinese et tu trouves Idrissa Gueye, aussi formé à Djambar. Et voilà. Mais Abdoulaye, votre joueur Chernias, il n'a pas encore eu sa chance, on dirait, dans cette équipe du Sénégal. Donc, comment il se trouve, son état d'esprit, c'est comment actuellement? Donc, lui qui a été convoqué aussi par Pape Thiaw pour ces 2 matchs. Le fait d'être dans l'équipe nationale du Sénégal, c'est déjà une bonne chose. Et il a apprécié le fait d'être dans le groupe. Le fait d'être dans le groupe, son jour arrivera. Car même aujourd'hui à Hellas Verona, j'ai vu que Paolo Zanetti a cherché à jouer avec d'autres joueurs, mais la fois passée, quand j'étais au stade contre Sassuolo, et quand ils sont menés, Cher est entré en jeu, mais il a mis de l'ordre sur le terrain. Il a mis de l'ordre, je dis, sur le plan technique et sur le plan tactique. Il a joué intelligemment et il avait donné une rapidité à cette équipe de l'Hellas Verona. Pour l'équipe nationale du Sénégal, son heure arrivera parce qu'il a trouvé des joueurs qui se sont déjà installés, bien que j'ai toujours l'habitude de dire que l'équipe nationale n'est pas un titre foncier, mais le fait que certains joueurs sont déjà là, ils sont performants aussi en club et ils sont aussi performants en équipe nationale, et son jour arrivera. Et quand il aura cette opportunité, à lui de se faire valoir avec tout un ensemble, je veux dire, c'est pas Cher qui viendra dire que